Jacquemain Chabani-Lucco sauvé, mais fragilisé, c'est une affaire qui a fait trembler le gouvernement en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Lucco, était au cœur d'une violente tempête politique. Motion de défiance, accusations graves, pression des députés. Mais coup de théâtre. La motion contre lui a finalement été rejetée. Alors que s'est-il réellement passé? Et surtout, est-il vraiment sorti d'affaire? Une ascension politique importante. Jacquemain Chabani-Lucco est l'un des hommes clés du pouvoir en RDC. Vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, il est responsable de la sécurité du pays et de l'administration territoriale. Un poste stratégique, mais aussi très exposé. Et avec la montée de l'insécurité dans plusieurs villes, la pression sur lui est devenue énorme. Une motion de défiance explosive. Tout commence avec une motion de défiance déposée à l'Assemblée nationale. Plusieurs députés accusent le ministre de mauvaise gestion de la sécurité, recrudescence de la criminalité, inefficacité face aux crises. Cette motion visait clairement à obtenir sa chute. La tension était maximale à Kinshasa. Le coup de théâtre, la motion rejetée. Et là, retournement de situation. La motion de défiance contre Chabani a été rejetée avant même un véritable examen. Selon plusieurs sources, cela serait lié à des problèmes de procédure, des irrégularités dans les signatures et des contestations internes. Certaines informations évoquent même un rejet sans examen de fond ou pour des anomalies dans le dossier. Résultat, Chabani reste en poste. Mais attention, ce rejet ne signifie pas qu'il est totalement blanchi. Une victoire politique, mais fragile. Sur le papier, c'est une victoire pour Jacquemain Chabani-Lucco. Il évite la chute. Mais en réalité, il sort affaibli. Pourquoi? Parce que cette motion a révélé des divisions internes, une perte de confiance chez certains députés, une forte pression populaire. Et surtout, les critiques sur la sécurité restent présentes. Un climat politique sous haute tension. Même si la motion a été rejetée, le débat reste ouvert. Certains députés dénoncent des blocages politiques, des manipulations, un manque de transparence. D'ailleurs, dès le dépôt de la motion, des tensions existaient déjà autour de son traitement au Parlement. Ce qui montre que la crise est loin d'être terminée. Quel avenir pour Chabani? Aujourd'hui, plusieurs scénarios sont possibles. Il se renforce après cette crise. Il reste fragilisé et sous surveillance. Ou une nouvelle crise politique pourrait surgir. Une chose est sûre, son poste reste sous pression. L'affaire Jacquemain Chabani-Lucco montre une réalité importante. En politique, survivre ne veut pas dire gagner. Oui, la motion a été rejetée. Mais le débat, lui, est loin d'être terminé.